Bonjour à tous, bon jeudi. Donc aujourd'hui, dans le fond, je pense que je me suis rendu compte que je vais plus focuser sur le swing. Donc j'ai mon buddy Steve, puis je pense que son cousin, Mathieu, qui font plus du swing. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Parce que là, en fait, ben aujourd'hui, quoi, j'ai fini avec bon, moins 18, c'est pas la grosse affaire. J'ai un open profit de 17 aussi. C'est juste encore quand même pas mal d'exécution. En début de journée, bon, premièrement, je me suis trompé ici. Celle-là, j'avais mis un alerte en haut des highs. Puis, parce que dans le fond, sur le daily, on avait quand même un petit. On a eu un up move. Fait que je m'étais dit, si on break le channel ici, je vais rentrer. Fait que finalement, je suis rentré ici. On va aller sur le 1 minute. Je suis rentré ici, mais je me suis trompé. Au lieu de prendre 120 000, j'ai pris 12 000. Fait que j'étais un peu fâché. J'ai closé ici pour 30. C'était quoi, 3,50. Fait que tu sais, j'aurais fait 35 pièces. Fait que ça, c'était une erreur. Finalement, après ça, ben, ça le break. Là. Je sais pas, c'était un maudit beau setup, par exemple, que j'aurais pu reprendre, mais j'ai pas porté attention. Fait que ça pour le premier. Après ça, j'avais VDRM aussi que il avait fait un new high. Ben, en fait, ouais, il avait fait un new high, il avait gap up. Fait que je me suis dit que j'allais prendre un pullback qui ça n'a pas fonctionné finalement. Donc, on est descendu ici, allé retoucher ben, en fait, on est allé plus haut que les moyennes mobiles. Je suis rentré juste après le new high. Finalement, ça n'a rien fait. Fait que je suis parti tout de suite pour un moins 14, si je me trompe pas. Fait que c'est pas la grosse affaire. Euh, VDRM, moins 14. Puis, par la suite, que j'ai pris aussi. EVIO, là, je me suis trompé de quantité. Fait que je n'ai pris trop. Finalement, c'est pas allé de mon bord. J'ai perdu 40$. Beaucoup trop rapidement. ETFM, je vais aller rapidement là aujourd'hui. Juste pour dire que c'est ça. ETFM, là, lui, je l'ai pris en swing. Fait que on est possiblement là, on expecte un mouvement vers le haut, un petit peu comme ces deux-là. Fait que lui, je l'ai en swing, il est encore ouvert. GGII, que celui-là aussi, j'ai pris un petit peu. Fait on avait le breakout ici, que j'ai manqué. Puis je me suis dit, bon, si on revient, parce que souvent, comme Serge avait dit dans son vidéo, souvent ça revient toucher le support. Fait que le résistant aussi qui devient support. Fait que je suis rentré ici. Je suis sorti ici, là, ça gossait de côté. Je regardais le level 2, puis là, le bid, il baissait. Puis des fois, quand ça fait ça, puis il y a une bonne accumulation sur le level 2, le ask, ça fait juste dropper one shot. Fait que je voulais pas que ça fasse ça. Fait que je suis parti pour. Je pense que j'ai fait quoi 15 pièces 10 et 25. Ah non, c'est pas ça. Là. J'ai parti avec 23, excuse. 23. Fait que ça, c'était pas super. Par la suite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? RCS aussi, c'est un swing. Donc, nouveau volume. On, est, euh, on a fait un new high. Fait que celui-là, je l'ai pris en swing. Il y a un méchant potentiel de fou. Si on regarde ici, là, il était à 0,03. Puis, les highs, là, les derniers highs sont à 8 cents quasiment. Fait que ça peut être un méchant home run si on manque ça. AIHS. Celle-là, c'était peut-être plus une expérimentation. Je vais checker. Ben, pas tant expérimentation, mais j'avais checké les stocks en haut d'une pièce. Puis il y avait lui qui m'intéressait. En fait, on avait gap up euh, au début de la journée. New high, on était revenu, descendu. Finalement, ça avait droppé, c'était remonté. Puis là, on a descendu, mais ça voulait comme plus descendre. Fait que je m'étais dessiné des lignes ici. Fait qu'il y avait ça comme ça. Je vais juste la rapprocher comme ça. Puis on avait un channel aussi qui se faisait aussi.
dans ce temps-là, moi je l'ai pris au break, genre de triangle, channel, wedge, comment on veut l'appeler. Je suis rentré ici avec mon stop en dessous à 47, une 47. C'est un stock qui est quand même plus à la swing, qui est vraiment moins tête. Normalement, ça aurait été là. Mais j'avais mis mon 16 en conséquence. Fait que là, finalement, je pensais pas qu'il aurait fait de quoi, mais finalement, ça a droppé. Puis là, on est resté sur le 48 pas mal pendant une heure ou je sais pas combien de temps. De une heure pendant une vingtaine de minutes. Finalement, là, ça a réussi à remonter. Puis finalement, là, j'ai vendu ici. Là. Parce que là, je me suis dit, il s'en venait tard, là, 3h12. J'ai dit, ah, ça me tente pas, mettons que ça baisse là, puis que là, je suis pogné avec. Tu sais, mettons à 4h, je suis dans le négatif, ça me tente pas de le garder overnight. Fait que. Moi, mon but, en fait, de le prendre ici, c'est que ça allait au VWAP. Fait que là, on est allé au VWAP, mais je suis parti ici pour un gain de 10$. Fait que je me suis dit, bah, ça commence à descendre, ça me tente pas, comme je dis, de le garder overnight, puis être en négatif. Fait que je suis parti à 10$. 10$ ou 12$. AIHS. Ouais, 10 à 25. Fait que dans le fond, ça paye les commissions. Puis, aussi, je suis rentré dans TSPG, qui lui, un autre swing ici. Donc, un nouveau higher volume ici. On est allé faire un nouveau high. Puis, mon stop loss est ici, là, ben c'était à une scène, en fait. Ouais, exactement. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, d'après moi, je vais juste me concentrer plus pour les swings. Ça va être moins stressant, je vais me faire moins gruger par les commissions, surtout, c'est ce qui arrive. Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que là, en ce moment, j'ai 3 positions ouvertes. Une à -2, là, en RCS qui a un méchant potentiel de fou. Puis ETFM, puis TSPG qui est un petit peu dans le négatif. Mais on va regarder. Mais d'après moi, c'est des bons setups potentiels. Fait que je vais faire un recap demain. Mais d'après moi, ça va être plus au courant de la semaine prochaine que ça va débloquer ces positions-là. Fait qu'un gros merci, puis on se voit demain. Merci, bye.